Bezrat Hashem, Zohar Be'alotra, jeudi, parce qu'on a presque toute la semaine qui est faite dans Be'alotra. Vous regarderez, j'ai mis tout sur le site là. On en est à jeudi. Alors, il y a d'abord un premier point technique. C'est que normalement, il y a deux choses. Il y a le fait de construire le Mishkan. Alors, le Mishkan, ça vient de Milachon Shochen. C'est le lieu d'habitation. Moi, j'ai traduit par l'habitacle. Alors, on traduit par le tabernacle parce qu'on désigne plus la fonction, mais Mishkan, c'est le lieu de la Shekhinah. C'est le lieu où la demeure divine, elle est présente. C'est pour ça qu'on a dit Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betochan, et je résiderai ou je demeurerai parmi eux. Donc, le Mishkan, c'est le lieu où Dieu demeure. Ou plutôt, de là, ça demeure et ça va se diffuser sur toute la terre. C'est pour ça que Jérusalem, qui est l'endroit du Mishkan, c'est la centralité du monde. Mais il y a le fait de le concevoir, de le construire. Donc ça c'était le rôle de Betzalel, si vous en souvenez. Ça c'était le rôle de Betzalel qui était l'architecte. Mais il y a un autre moment qui est le moment de la mise en fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a des éléments, ces éléments on les a établis, on les a disposés, et maintenant on va faire démarrer tout ça. Et ça, c'est le rôle des Kohanim. Ce sont eux qui vont faire démarrer et fonctionner le Mishkan. On avait déjà vu ça dans les parachutes d'avant, mais ici, comme on va parler du fonctionnement interne du Mishkan, donc par exemple tout le début de la paracha va parler de l'allumage de la menorah, du luminaire. Donc on va voir comment ça fonctionne. Et on va s'intéresser à un verset qui est en 9-15. Ce verset, il dit quoi? Uviom, c'est ce verset que vous avez au début. Uviom, Hakim et Mishkan, et le jour, Hakim, où a été, c'est ça, et le jour où a été érigé le Mishkan, Kissa et Anan est un Mishkan. Il y avait un Anan, si vous vous rappelez, il y avait une nuée qui protégeait les Bnei Israël, et maintenant, comme c'est en fonctionnement, cette nuée, elle est venue se mettre sur le Mishkan. Kissa et Anan est un Mishkan, le Mishkan, les Ohel Haedut. Alors, on connaissait le Ohel Moed. Le Ohel Moed, c'était la tente de rendez-vous. C'était là où il y avait un rendez-vous entre Dieu et Moshe, quand ils se parlaient. Et là, on a le Ohel Haedut. Rashi dit, à Mishkan et à Souy, liot Ohel, les Luchot Haedut. Le Mishkan qui est fait pour être la tente des Luchot Haedut, des tables de témoignage. Parce que si vous vous rappelez, dans le Mishkan, à l'intérieur, on avait gardé plusieurs objets. Il y avait la copie, enfin, il y avait les tables de la loi, et il y avait aussi, si vous vous rappelez, il y avait aussi un peu de manne qui était là-bas. Donc c'est pour ça qu'ici, on l'a appelé le Ohel Haedut, ou Baerev, et le soir, Yiyé à la Mishkan, il sera sur le Mishkan, Kemar et Esh, comme une vision, comme une montrée de feu, Ad Boker, jusqu'au matin. Rashi dit que Yiyé, c'est pas il sera au futur, c'est Hové. C'est-à-dire, il est tout le temps là, quoi. D'accord? Donc, le Mishkan fonctionne, et là, maintenant, il y a quelque chose qui se voit, et il y a la nuée qui va se mettre sur le Mishkan. C'est ça qu'on veut essayer d'expliquer, c'est ça qu'on veut expliquer aujourd'hui. Le Ramban, il dit que ce Hanan-là, il était méchassé que le Ohel Haedut et pas la cour du Mishkan. C'était sur le cœur du Mishkan.
Ok. Pour expliquer cela, c'est ça la difficulté qu'on va avoir aujourd'hui, le Zohar va nous faire un parallèle avec la Tzedaka. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Donc on va prendre un autre pasouk qu'on a peut-être déjà vu, parce qu'il apparaît avant dans le Zohar, et où on va parler de la Tzedaka. Il faut qu'on comprenne quel est le rapport qu'il y a entre les deux. Alors d'abord, on va analyser ce verset. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir un verset et on va fouiller à l'intérieur de ce verset. Alors ce verset, il faut le lire de cette manière. Rabbi Chia patar, Rabbi Chia il a ouvert. C'est dans les Teilim, Pizar, il faut mettre une virgule. Natan laevionim, tzitkato omedet lahad, karno tarum bechavod. Pizar, ça veut dire il a dispersé. Dans le sens vraiment de disperser, presque de dilapider. On pourrait dire dilapider, d'accord? L'éphaser, c'est, par exemple, en hébreu moderne, c'est pour disperser une manifestation. D'accord? Quand on veut disperser des manifestants, on fait un pisour. C'est plus qu'une distribution, c'est-à-dire c'est vraiment dilapidé, quoi. Il a dilapidé. Natan l'evionim, il a donné aux pauvres. Alors le pauvre, il y a le ani, il y a le evion. On va dire le pauvre ou l'indigent pour bien avoir la différence entre les deux. Tzidkato, sa tzedaka, omedet lahad, elle tient pour toujours. Bon, ce lahad, vous savez que had, ça désigne jusqu'à. D'après, je n'ai pas expliqué ça ici, mais d'après le Zohar, ça correspond jusqu'à un degré d'un monde. En tout cas, elle va se tenir, elle va être quelque chose qui va se tenir jusqu'à un certain degré. Karno, sa corne, on reviendra sur cette histoire de corne. Tarum, Tarum, elle sera élevée. Bechavod, avec honneur ou avec gloire, ça dépend, mais moi je préfère traduire par honneur parce que dans le pasouk Kaved et Avicha, c'est plutôt tu honoreras tes parents plutôt que glorifier tes parents. Donc on va voir ce verset et on va le découper doucement. Pizar Natan Levionim, évidemment le verset commence par deux verbes. Pizar Natan Levionim. Maï Pizar, ça veut dire quoi, hein? Pizar. Est-ce qu'on parle de deux personnes ou de deux actes, ou c'est la même chose? Si c'est la même chose, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit le même terme? D'un côté, on dit qu'il a donné aux pauvres, de l'autre côté, on dit qu'il a dispersé. Et le Pizar, il se rapproche pas, il n'a pas de complément d'objet direct. On ne sait pas à qui il était méphaser. Ben, Pizar, il ne s'est pas dispersé lui-même. Non, mais c'est ça qui a été Nathan. Oui, alors pourquoi tu répètes? Tu aurais pu me dire Pizar l'avionim. Il a dispersé aux pauvres. Pourquoi tu dis Pizar, Nathan l'evionim? Hein? Il manque le don. Et Nathan, c'est le don. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus dans le Pizar qu'il n'y a pas dans le Nathan, quoi qu'il arrive? Je pose la question dans tous les sens. On ne pourrait pas considérer Pizar comme un sujet. C'est un nom. Non, c'est un verbe, Pizar. Oui, mais je peux considérer comme un nom. Et non, c'est... Alors justement, alors pour comprendre ça, on va avoir un sujet où là c'est un nom. Et le nom c'est le méphaser. Le méphaser c'est celui qui disperse. Alors Kamadea Deatamer, comme tu dirais, Yesh méphaser, il y a alors méphaser c'est celui qui disperse, ou le disperseur, ou je ne sais pas comment on peut dire, Venosaf od, et sera rajouté encore. Dans ce verset-là, le deuxième verset de Michelet, c'est un peu plus clair. Ça veut dire, il y a quelqu'un, il va être méphaser, et sera rajouté encore. On peut comprendre du contexte que c'est pas simplement, c'est pas simplement qu'il a dispersé son argent comme ça, alors on va lui en donner encore. C'est qu'il a dispersé dans un but. Bien que il faut qu'Irachi qui nous dise que c'est que la dispersion ici, c'est la dispersion de l'argent. C'est ça qu'il dit Rachi. Donc il disperse son argent pour la tzedaka, la justice, et il lui rajoutait encore. Alors le Zohar, il va dire non, mais Yachol Pizur Be'alma, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement, non, simplement, il a voulu dire, quelqu'un il va dilapider ce qu'il a et finalement il aura encore après. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de remettre ça par rapport à Tzedaka? Donc Yachol Pizur Be'alma. Alors il dit non, Kamash Ma'alan, on vient nous dire ici que Pizar, c'est Natan l'Evionim.
Donc il a dispersé son argent en le donnant aux pauvres. Voilà comment il faut comprendre. Il a dispersé et il a donné aux pauvres. Qui vende yahiv les miskene, puisqu'il donne aux pauvres, aï pizura yahout, cette dispersion est convenable. C'est subtil, mais c'est important comment le Zohar il dit la chose. Ça veut dire que dans le cadre du don aux pauvres, tu peux disperser. Tu peux donner tant que tu veux. Bon, après c'est une question par rapport à la halakha, mais en tout cas, de ce point de vue-là, les deux se comprennent. C'est un don aux pauvres, et dans ce don aux pauvres, tu peux aller jusqu'à être méphaser. Tu peux aller jusqu'à disperser, jusqu'à dilapider. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Et c'est pour ça qu'on a eu les deux versets. Simplement que dans le deuxième verset, on a appris que c'était la notion de venosaf od. Et dans le premier verset, on avait compris que c'était une notion de tzedaka, parce qu'il n'y avait pas de notion de tzedaka dans le verset de Michelet. Ok. Donc on relit, Kamash Ma'alan, on vient nous faire entendre, Pizar Natan Levionim, qui vend Yaïv les miskene, ay Pizora Yaout. Puisqu'il a donné aux pauvres, alors cette dispersion-là, oui, c'est vrai. De ce point de vue-là, ce n'est pas du gaspillage, voilà. Parce que les phasers, ça peut avoir aussi une notion de dilapider. Puisqu'il a donné aux pauvres, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme s'il a jeté son argent par les fenêtres. Alors maintenant, ça veut dire quoi? On reprend le deuxième passouk. Vous allez voir qu'on va jouer sur les deux psukim. Ça veut dire quoi maintenant? Venosaf od. C'est quoi od? Venosaf. Et on va lui rajouter. Pourquoi il est marqué encore? Maï venosaf od. Ça veut dire quoi od? Alors il dit od bechola, dans tout. Venosaf od beutra. Et sera rajouté encore en richesse. Venosaf od bechaye. Et sera rajouté encore en vie. Tout de suite, on veut comprendre qu'il y a 2 degrés. Et que dans ce od, qui était d'ailleurs la même racine que l'ad, on veut comprendre que par cette action de tzedaka, c'est l'une des rares actions où on joue directement sur 2 plans. On joue sur le plan concret, dans ce monde-ci, c'est pour ça que dans ce monde-ci, et on joue en même temps dans un plan qui est un autre plan, qui est un plan de ce qu'on va appeler ici un plan de Olam Haba. Donc d'un côté, faut pas croire que ça va te rendre pauvre. C'est pour ça qu'il est marqué Beitora. C'est pas pour ça que tu vas diminuer que ton argent encore moins. Et en plus, ça va te rajouter un autre degré qu'on va appeler ici un degré de Chaï. Venosaf od beutra, venosaf od bechaye. Elle sera rajoutée encore en richesse, elle sera rajoutée encore en vie. Alors, si on veut entendre ça, alors d'abord on va prendre un peu de temps. Je voulais voir avec vous qu'est-ce qu'il dit le Ramak dans Arkei Akinoïm sur Od. Ça veut dire quoi cette notion de Od? Parce que le Zohar ici, il nous a posé une question. Il a dit qu'il a voulu savoir c'était quoi ce degré de Od. Alors, en gros, il y a un degré qui s'appelle Ad. Ad, ça veut dire que c'est jusqu'à 1 degré. C'est pour ça que, quand en général on dit la Ad, on traduit pour toujours, mais c'est jusqu'à 1 degré. En général, c'est pour un monde entier. Donc ici, Od, on entend que ça va aller jusqu'au bout d'une chose. Autrement dit, ça va remplir tout cet espace-là. Aïkra achimi ba'ele. Il dit maintenant ce verset, il n'aurait pas dû être écrit comme ça. Ce verset, on aurait dû dire Yesh mefazer, donc on parle du 2e verset. Yesh mefazer, ve Yosef od. Maï ve nosaf. Alors, c'est vrai que nous, on va trop vite. Qu'on aurait pu dire Yesh mefazer. Alors, Yesh mefazer, c'est il y a qui disperse. D'accord? Il y a qui disperse. Ve Yosef od. Et il rajoute encore. Ça veut dire qu'il donne, il continue de donner.
Maï venosaf, ça veut dire quoi venosaf et sera rajouté? Pourquoi c'est un futur? Le Zohar, il prend son temps à dire que, ok, explique-moi comment le fait de donner à des pauvres, ça va me rajouter quelque chose en plus. Je peux dire, je donne et je continue de redonner. D'où ça vient maintenant que cette chose-là, elle va m'apporter quelque chose? Et là, Aouatar Desharé Bemita, ce lieu où demeure la mort, ou Garim le de Yitosaf Mehaim Dilela Leosfale. Seulement ce lieu où demeure la mort, il cause pour lui que soit rajouté des vies d'en haut pour lui rajouter. Alors ça, on avait vu que, vous vous rappelez que le Hani, le pauvre, il est lié au fait à la mort, parce qu'il dépend des autres pour subsister. On avait déjà vu ça dans un Zohar il y a quelque temps. Mais ici, on va le voir d'une autre manière. C'est comme il a fait une action dans un lieu qui est un lieu déficient, qu'on va appeler ici le lieu de la mort, et bien l'action, la conséquence, elle est que ça déclenche la vie. Comme on agit à l'intérieur de la mort, ça déclenche de la vie. Et il cause pour lui que soient rajoutées des vies d'en haut pour lui rajouter. Il a fait quelque chose en bas, ça va tout de suite ouvrir un élément en haut. Donc, comme dit le Migdash Meler, ce n'est pas l'homme qui rajoute, mais l'homme qui cause que lui soit rajouté d'en haut. C'est pas lui qui va rajouter, c'est qu'on va lui rajouter quelque chose d'un degré qui est plus haut. C'est pour ça qu'on appelait Venosaf Od. Et donc ce Od, du coup, c'est que ça a ouvert un deuxième monde. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Chia, Rabbi Yehuda, il a dit que Rabbi Chia, il a dit, Kra Hasid, le verset, il témoigne, de Cholman de Yaev Limiskene, que tout celui qui donne aux pauvres, Itar ilana de Haye, est éveillé l'arbre de vie, les Osfa, les Ahi ilana de Muta, pour rajouter à cet arbre de la mort. Alors, c'est pas souvent qu'on voit dans le Zohar, il y a une notion d'arbre de la mort. On connaît le Etz HaChaim, on connaît le Etz Hadat Tovara, mais ici il y a un Etz Amavet, il y a un arbre de la mort. Cet arbre de la mort, d'après le Pshat, c'est simple, c'est que comme ce lieu il est déficient, comme cette personne-là, si on lui donne rien, elle va mourir, on a touché à ça, on a renversé ce processus. Comme on a renversé ce processus, et comme les deux arbres ils sont liés, c'est ça le sod. Parce que l'un est lié à l'autre. C'est pas que je donne et après tout ça va n'importe où. C'était ça le bizarre. C'est que ça va pas n'importe où. Ça va tout de suite déclencher un autre élément. Et ça fait partie du sod de cette histoire-là, qui va s'appeler qu'on va déclencher le Etz HaChaim. Et comme cet Etz HaChaim là, il est éveillé, ça va ajouter de la vie à Etz Hamavet. En gros, on prend la chose par le bas. Au lieu d'éveiller quelque chose par le haut, comme par exemple quelqu'un il veut prier, alors il va vouloir ouvrir une porte en haut. Comme il veut ouvrir une porte en haut, alors il faut qu'il aille par le haut. Mais il y a un moyen d'ouvrir la porte en haut par en bas. Et il va prendre le pendant de cette porte qui est en bas. Cette porte qui est en bas, elle s'appelle Etz Hamavet. Et comme il va ouvrir quelque chose là-dedans, ça ouvre automatiquement quelque chose d'en haut. Parce que les choses sont connectées. Et il n'y a que celui qui comprend cette rochma-là qui peut faire ça. C'est pour ça que David Amelech, il a dit Ashrei Maskil, celui qui est intelligent avec le dal. Et donc du coup maintenant ça va se trouver des chaim, vechedou le'ela, et une joie en haut, parce qu'on va déclencher un influx qui va s'ouvrir. En fin de compte, c'est comme si on ouvre une porte. Et en ouvrant cette porte, ça déclenche quelque chose qui s'ouvre d'en haut. Doucement, doucement, c'est comme le Mishkan. En faisant une action en bas dans le Mishkan, on ouvre une action en haut. Sinon, vous allez dire, c'est quoi? C'est simplement que voilà, on a fait une maison et on a mis des sacrifices, etc. C'est une porte ouverte sur le haut. Et les deux portes sont connectées. Ou barnage des garimda. Et l'homme qui va causer cela, parce que c'est un processus causal, c'est-à-dire c'est quelque chose d'en bas qui déclenche quelque chose en haut. Donc l'homme qui va causer cela,
Besha'ata deitzterichle. À l'heure où il en a besoin. Où il en a besoin, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est au moment où lui, il sera dans le besoin, comme on avait vu? Ou est-ce que ça veut dire au moment où il aura besoin de quelque chose de plus haut? Ou au moment où on aura besoin de lui? C'est pas clair du tout. Mais en tout cas, deitzterichle, où ça sera un besoin pour lui. Ahou ilana de haye kaim ale. Cet arbre de vie, il se maintient sur lui. Ve'ahou ilana de muta agin aloui. Et cet arbre de la mort le protège. C'est pour ça que maintenant, le Hanan, il vient se poser sur le Mishkan. Parce que normalement, ce sont deux choses différentes. Le Mishkan, il est au centre. C'est lui qui est au centre du Machane. Et le Hanan, il était devant. Devant ou derrière, si vous me rappelez. C'était lui qui allait devant. C'était lui qui formait une espèce de bouclier. Pour faire une espèce de pare-feu, quoi. Un pare-feu autour du Mahane. Et maintenant, ce Hanan-là, il vient bouger et il vient se mettre là. Donc, ce degré protecteur à l'extérieur, il se recentre. Parce qu'en ouvrant cette porte, on ramène toutes les forces vers le milieu de la chose. Et donc, c'est pour ça que Ve'aou, il a nademuta agin aloui. Et cet arbre de la mort, il le protège. Que dit le Ramak? Il va devant lui pour poursuivre des ennemis, ou ses ennemis, peut-être c'est mieux, pour poursuivre ses ennemis, comme les nuées d'honneur, comme les Hanan et Kavod, il protégeait Israël dans le désert. Ou Berinkach Veno Savod. Et c'est pour ça qu'on a dit Veno Savod, il y a un degré qui est rajouté. Vous vous rappelez que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé Yosef. D'accord? Qu'il a dit Veyosif li ben acher, que Dieu me rajoute encore un fils. Quand elle a eu l'enfant Rachel, elle a dit celui-là, c'était celui que je voulais, mais je veux qu'on me rajoute encore. Parce que ce degré de Yosef, c'est un degré qui est toujours dans le fait d'ajouter encore plus. C'est ça qu'on dit que Veyosif ou Lecha. C'est ça ce degré de Léosif, de Yosef. Yosef, c'est celui qui rajoute, celui qui ouvre à quelque chose en plus. Et tant qu'on n'a pas cet accès-là, on a toujours ce qu'on a, on n'a pas plus. Ça, c'est ça le degré de Veyosef. Ou Berinkach Venosaf Od, Kama de Atamer, et on revient au premier verset. Sitkato Amedet Laad, son Satzedaka, elle va se tenir Laad jusqu'à Ad. Alors ça veut dire quoi? Mai Omedet Laad. Omedet Ale de Barnash, elle se tient sur l'homme, les amnalés pour lui procurer, pour lui inviter, Kiyuma Vehaim, du maintien et des vies. Toujours pareil, c'est Olamazé, Olamaba. C'est les deux en même temps. Que comme on a ouvert une porte, tous les espaces ils sont connectés ici. Tout est ensemble. Donc ces deux versets, ils vont ensemble. Kama Yahiv le Chaim, de même qu'il lui a donné des vies. Veitar legabe Chaim, et il a éveillé sur lui des vies. Achinami Yahivinle, et de même on lui donne. Comme il a donné en bas, on lui rajoute en haut. C'est ça le degré de Yosef. C'est un degré d'ouverture des choses. C'est pour ça qu'on lui rajoute encore. C'est pour ça que Yosef, il avait rêvé, si vous vous rappelez, qu'il était au centre et que les autres, ils se prosternaient devant lui. Parce que ça veut dire que leur influx était donné à Yosef. C'était lui qui canalisait tout. Veinun trein et veinu treilanin. Et maintenant, c'est deux arbres. C'est-à-dire qu'il a deux éléments. Donc l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Kaimin ale les chezevale. Ils se tiennent sur lui pour le sauver. Ou les céphales haïn et lui rajouter des vies. Donc on va le sauver ici. C'est pour ça qu'on verra après le tzedaka tatsil mimavet, dont on avait déjà parlé. Et ça lui rajoute encore un élément en plus. Il y a quelque chose qui va être comme une aura sur lui. Alors la difficulté maintenant, c'est la fin du pasouk. À la fin du pasouk, là on va prendre un peu plus de temps. On relit Pizar, Natan Levionim, Sitkato Omedet Laad, Karno, Tarum Bechavod. Karno, c'est un keren. Keren, c'est une corne. C'est une corne normale. D'accord? Parce que vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y avait une différence entre le keren et le chauffard. Mais une corne, c'est une corne.
Taroum, elle sera élevée, Bechavod, avec honneur. Bon, vous savez que Keren en hébreu, ça a plusieurs sens. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Keren, ça a plusieurs sens. Et d'ailleurs même, il y a le Keren, ça veut dire quoi encore en hébreu? C'est quoi le Keren dans les dîners mamonotes? C'est quoi le Keren? Keren Kaimet Israël, c'est le fond. Il y a le fond et les intérêts. Et ça a tous ces sens en hébreu. Le Keren. D'accord? Alors, c'est la même racine, c'est peut-être pas ponctué toujours pareil, mais en tout cas, le Keren, ou plutôt le capital, voilà. Le Keren, c'est le capital, etc. Alors, je vais vous dire ce que dit c'est assez complexe dans le Arkek Kinoïm, le Ramak, à propos du Keren. Be'inyan Keren Vechomash, puisqu'il y a le fond et il y a le cinquième en plus. Piresh Arashbi Alav Shalom, c'est marqué dans le Zohar que Keren en général, ça s'appelle Tiferet. C'est le degré central. Ce qu'on rajoute en plus, les intérêts, c'est du côté de la Shrina. Ve'amar, et c'est marqué dans le Zohar, qu'il y a marqué dans la Gemara que Adam Arishon, il a fait un sacrifice. Vous vous rappelez de ça ou pas? Adam Arishon, il crive Shor. Il a fait un sacrifice d'un bœuf, et ce bœuf-là, il avait une couronne. Alors de là qu'il dit que c'est la licorne. Il y avait un animal qui avait un shor, c'était un shor avec une seule couronne. Et cet animal, Adam Arishon, il en a fait le korban. Et il avait une keren ahad bemitzro sur son front. C'était pas une couronne, hein, comme un bœuf, il a deux couronnes, une à droite, une à gauche, lui il en avait qu'une. Non, il avait une seule couronne sur son front au niveau central. Et à la keren zenemar, et sur ce keren là, on a dit beaucoup de choses. Vechenamar sham shenikra keren ayovel, que ça s'appelle la corne du yovel. Pirouche keren ayotse mi bina shu ayovel, c'est la corne qui sort de la bina, qui est le yovel. Parce que le keren c'est à la fois le fond, mais c'est à la fois ce qui va donner une forme, un keren. C'est la bina pour moi. Ve'efshar, et c'est possible que le keren aussi, ça désigne une lumière. Kemo, qui karan or pene Moshe. Vous vous rappelez que quand Moshe est descendu du Sinaï, il y a marqué là-bas qu'il y avait une corne de lumière. Alors, vous connaissez le tableau où on voit Moshe avec une corne, etc. Mais on a voulu dire que Keren là-bas, ça voulait dire qu'il y avait une aura qui sortait de lui. D'accord? Et du coup, on a formé un nouveau verbe en hébreu qui veut dire diffuser, projeter. La hakrana, en hébreu moderne, léakrin, c'est projeter comme on projette un film. Ou rayonner. Oui, ou rayonner, tout à fait. C'est un rayon. Presque on pourrait dire corner. Enfin, ça ne veut pas donner rayonner, mais en tout cas, c'est rayonner. Mais, d'après Rachi, si je me souviens bien, on peut aussi considérer que c'était vraiment une corne. C'était vraiment une corne, parce que dans le texte, il y a marqué Kikaran or. Ça peut être les deux. Il avait à la fois une corne, et à la fois cette corne-là, elle rayonnait. Velachen ou Bitiferet, et ça peut être aussi ça peut être lié aussi à Tiferet. Maintenant, Keren, ça a encore un autre sens. Ça a le sens d'un coin. Keren Mizrachid, Deromid Mizrachid. Quand on parle du Mizbeach, on parle des coins du Mizbeach. Ve'onam Keren Zavit, c'est ce qu'on appelle la corne du coin. Par exemple, quand on a dit, on fera monter le Keves, vous vous rappelez, par le Keren Midro, etc. Et donc là, ça s'applique à Malchut. Parce que c'est un moyen d'accès à la chose. Le Keren, c'est quand on rentre par l'angle de la chose, c'est un moyen de rentrer dans un endroit.
Et c'est écrit comme ça c'est écrit là-bas dans le Zohar. Et il y a aussi, par exemple, quand on a parlé, Vayarem Keren Meshicho, il élèvera la corne de son Mashiach. Il y a aussi le Keren HaMashiach. Et ça s'applique au fait qu'on va relever la tête d'Israël. Et dans Parashat Lech Lecha, on a dit que c'est par exemple que c'est Keren, parce que c'est quelque chose qui va éclairer. Et on peut aussi considérer que les Keranim, quand il y en a deux, ça correspond à deux angles, un de droite et un de gauche. Et ça, ce sont les carnets à Shrina, qui correspondent aux deux lanières des téphilines. D'accord? Donc c'est compliqué ce Keren-là. Cette notion de Keren, elle n'est pas complète, elle est pas claire du tout. Qu'est-ce que va nous dire le Zohar ici? Le Zohar, il nous dit, donc on reprend, donc on avait dit, Veinun trinilanin kaimin ale le shezevale ul osafale haïn, et ces deux arbres, ils se tiennent pour lui, pour le sauver et lui rajouter des vies, et on prend la fin du passouk. Karno tarum bechavod, sa corne sera élevée. Sa corne sera élevée, il faut que je justifie tout, sa corne sera élevée avec honneur. Tachazé, Alma de Amaran. Zohar dit, ce keren-là, c'est le monde dont on a parlé. À ou keren tarum, cette corne s'élèvera. Cette corne, pas l'élèvera, cette corne sera élevée. Autrement dit, il faut toujours revenir dans le pasouk, quand le fait de donner la tzedaka, ça donne une protection, et en même temps, on va élever quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va élever? On va élever un degré qui s'appelle keren. Et ce degré qui s'appelle keren, si on l'élève, c'est qu'il était en bas. Et on va le faire monter. Et on va le faire monter. Alors, comment est-ce qu'on le fait monter? Ou Vema. Et avec quoi est-ce qu'on le fait monter? Bechavod, avec le chavod. Il faut relire le pasouk. Quand on a un pasouk comme ça, c'est bien après le cours de le lire et de le relire. Pizar natan yevionim, sitkato medetlaad, karno tarum bechavod. Sa corne, elle sera élevée avec le chavod. Ça ne veut pas dire qu'on va lui donner une distinction honorifique. C'est qu'il y a un degré qui s'appelle kavod qui va faire lever quelque chose. À qui? À celui qui a fait cette tzedaka-là. Et ce chavod, d'où il provient? Ce chavod, il provient d'en haut. Alors chavod, c'est compliqué. Vous savez que chavod, il y a la note 19, vous pourrez le voir, mais il y a d'autres notes. Vous savez que le kavod, ça a pour gematria 32. C'est gematria lev, kavod. Kavod, c'est le lev. Et c'est aussi les... Ici, le Rama qui veut expliquer que c'est quelque chose qui descend des lev netivot rochma, qui s'appelle kavod, et qui vont descendre, et qu'en fin de compte, c'est un degré qui s'appelle chavod, qui va élever le degré de keren. Il y a un degré en bas de keren, et on va le faire lever. On va le faire monter. Pourquoi? Des aïbarnaj garim le chabraloun kehada. Parce que cet homme a causé que ces deux degrés, ils se lient ensemble. Et pour déverser des bénédictions en haut et en bas. J'ai ouvert un robinet. Ce robinet, il est secret. Ce robinet, maintenant, il va tout déverser. Il va tout ouvrir. Donc, ce verset sur la Tzedaka, il nous explique le fonctionnement du Mishkan. C'est qu'on a ouvert une porte et que cette porte-là, maintenant, elle permet qu'il y ait un influx qui descend tout le temps. Rabbi Abba Amar, et donc on revient. Et là maintenant, on va comprendre que le Mishkan, il y a des conditions. Il faut qu'il y ait des Kohanim, il faut qu'il soit inauguré, il faut qu'il y ait des Korbanot, il faut qu'il y ait etc. Mais la Tzedaka, ça ne dépend pas de tout ça. La Tzedaka, on peut la donner en tout temps et en toute heure. Bechol Zimna, des Mashkena, à tout moment,
ou le Mishkan, ou l'habitacle, Itkam, alors, soit il s'érige, Be'uvad dehun devne nasha, par les actions des hommes. Et donc, ça veut dire ici, c'est important que même par les mitzvot, on peut faire monter un Mishkan. Kedin, Aou Yoma, alors en ce jour-là, ça s'appelle Yoma de Chedva de Chula, c'est le jour de la joie de tout. Ou Machar Reboud Kadisha Itrak Behaneu Butsinin, et une huile sainte d'onction est déversée sur ces lumières, mais Butsina, c'est plutôt une lampe qu'une lumière. Rappelez que Rabbi Shimon, il s'appelle Butsina Kadisha. Butsina, vous savez, c'est une lampe comme on avait autrefois une lampe à huile. Vous savez, on met une lampe comme ça et on met une petite mèche dedans. Et donc, elles éclairent toutes. Ce qu'on a dit. Venarin kuleu, et tout est éclairé. Man de garimda, celui qui cause cela. Parce qu'il faut le causer. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Il faut être capable de trouver cette clé. Celui qui est capable d'ouvrir cette chose-là, man de garimda, garimle, il cause pour lui. Alors il y a une parenthèse du Ramak qui change toute la manière de lire la phrase. Mais on va lire sans la parenthèse du Ramak. Garimle, de ishteziv be'ayalma, qu'il soit délivré dans ce monde-ci. Ve'ile chaim be'alma deate, et il aura des vies dans le monde qui vient. Le Ramak qui dit que il ne faut pas le lire comme ça le Zohar. Il faut lire Garim le be'au alma deate. Il cause pour lui dans le Olam Haba qui vient, des shtazev be'ayalma, qui soit délivré dans ce monde-ci, ve'yile hayim be'alma deate, il aura des vies dans le monde qui vient. Comme les gens qui ont fait le Zohar, ils n'ont pas compris ça, parce que ça avait l'air d'une répétition, donc ils ont enlevé cette parenthèse. Comment on comprend? Hein? Comment on comprend? Parce que ça veut dire que... Alors, Ayalma, c'est ce monde-ci. Aïe. Ahou, c'est ce monde-là. D'accord? Alors, si tu lis sans la parenthèse, ça veut dire qu'il y a celui qui gorème ça, qui cause ça, ça va causer pour lui qu'il va être délivré dans Olamazé et qu'il aura des vies dans le monde qui vient. Oui, avec la parenthèse. Ça c'est pas shoot, mais c'est une redite. On l'a déjà dit plus haut. Donc ça veut dire qu'il aura une récompense en bas et une récompense en haut. Il a une récompense dans Olamazé et il a une récompense dans Olam Haba. Le Rama qui dit que lui, il a une autre version. Il dit que Garimle be'a'u alma de'ate de'ishtazev be'ay alma cause pour lui dans ce monde-là qu'il vient, qu'il soit délivré dans ce monde-ci. Ça veut dire que ça provient d'en haut. C'est d'en haut qu'on le protège d'en bas. C'est pas qu'il est protégé et en haut et en bas. C'est d'en haut qu'on le protège et d'en bas et d'en haut. Ça change la direction. C'est plus pareil. Le Matok Midvash, il a enlevé la parenthèse. Mais le Ramak, il explique bien dans son Pérouche que c'est par en haut que ça provient. Parce que lui, il a déclenché quelque chose du bas vers le haut. En déclenchant du bas vers le haut, ça déclenche une chose du haut vers le bas. Donc c'est Garim, les Be'a'u al-Madeate, ça cause pour lui, dans ce monde qui vient, qu'il soit délivré dans ce monde-ci d'en bas. Veillez haïm be'almadeate, et il aura des vies dans le monde qui vient. En général, ce soir, il explique que tu as une récompense et en haut et en bas, et que les deux sont liés. Vous vous rappelez qu'on a vu l'histoire des deux arbres, on a vu le Etz Haïm, le Etz Hamavet, que tout est lié. Maintenant, on a tout ouvert, comme le Mishkan. Le Mishkan qui ouvre tout ça. Mais il dit, c'est parce qu'on a ouvert quelque chose d'en haut. D'où la question subsidiaire, c'est que le Mishkan, maintenant, c'est quoi alors? C'est en haut ou c'est en bas? C'est pour ça qu'on dirait qu'il y a un Mishkan d'en haut et un Mishkan d'en bas. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il y ait d'abord un Mishkan d'en haut et après qu'il y ait un Mishkan d'en bas. Et le Zohar, il dira que Dieu, il a dit, moi je ne rentrerai pas dans le Mishkan d'en haut tant que vous ne rentrez pas dans le Mishkan d'en bas. On verra ça quand on arrivera dans les 3 semaines entre les deux, de Ben Metzarim. C'est que maintenant les deux sont liés.
Et ici, c'est pour ça qu'on a dit que le Mishkan d'en haut, il ouvre le Mishkan d'en bas. Et le Mishkan d'en bas, il est lié au Mishkan d'en haut. Maintenant, comme lui, il a Kaviachol fait une action qui est du même mouvement que cette mise en service du Mishkan, où on a le Hanan qui revient au milieu. Je sais que c'est complexe. Et le Mishkan qui revient au milieu. Maintenant, ça fait pour lui que dans Be'aou Alma Deate, dans ce monde-là qui vient. Pourquoi? Parce que quand on fait un Mishkan, on colle les deux mondes. Olam Hazé et Olam Haba, ça va ensemble maintenant. C'est en même temps. C'est en même temps. Il y a une pulsation de Olam Hazé dans Olam Haba. Parce que, et ça, il n'y a que la Tzedaka qui peut faire ça. C'est qu'on va coller les deux. C'est pas qu'on dit il y a maintenant et après. Non, c'est que maintenant tu as le Olam Haba dans le Olam Hazé. Adaou Dirtiv. Et pour expliquer cela, on est obligé de ramener deux psukim. Et c'est ce qui est écrit. Et ces deux psukim, on va dire, il y en a un qui va s'appliquer à Olam Hazé et un qui va s'appliquer à Olam Haba. Le premier, ou Tzedaka Tatil Mimavet, et là, Tzedaka, elle sauvera de la mort. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit la dernière fois? C'est qu'elle sauve deux personnes de la mort. Elle sauve et celui qui reçoit et celui qui donne. Et oui, le pshat, c'est que c'est celui qui reçoit. C'est avant de faire un drage pour dire que ça va te sauver à toi. Quand tu as donné à Tzedaka, tu lui as sauvé de la mort à lui. Et Urtiv, Ve'orar Tzadikim Ke'or Noga, et la voix des justes, et donc on revient à cette notion de Tzadik et de Yosef, et la voix des justes Ke'or Nora, comme une lumière. Alors, Or Noga, c'est Klipat Noga, mais il faut traduire, comment traduire? Moi, je traduis Noga par éclatante. Olech Vaor, et cette lumière, elle va, Vaor, ici c'est le verbe, et elle va luire, Ad Nechonayom, jusqu'au zénith, littéralement, jusqu'à l'établissement du jour, si on veut être mot à mot. Et elle va aller jusqu'à Orayom. Et donc, du coup, on a une jonction de Olam Hazé et Olam Haba. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.